Voilà. Bon, bonjour à tous. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi je pense que pour vivre heureux, il faut vivre tracé, ce qui, de prime abord, n'a pas l'air forcément évident. C'est une question qui m'a menée en fait du droit à Sciences Po jusqu'au métier du design, puisque c'est, à mon avis, le design qui donne une réponse à cette question. Je pense qu'effectivement, on peut être assez fier, aujourd'hui on est à Osant la France, que les startups françaises sont vraiment très très dynamiques et au Consumer Electronic Show de Las Vegas, la dernière édition, une startup sur 3 était française. Je pense que c'est une fierté et ce qui est intéressant, c'est que dans ces startups-là, beaucoup présentaient des objets connectés. Or, les objets connectés, aujourd'hui, il faut savoir que Fitbit, par exemple, peut-être n'imaginait pas que les données de ces porteurs pourraient être utilisées contre eux lors d'un procès, contre une assurance qui fait un procès à un usager. Et pour expliquer que l'usager n'est pas en bonne forme physique, utilise les données de son tracker Fitbit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a énormément de choses dans les objets connectés, beaucoup de vous, des choses intimes, des données personnelles qu'il faut apprendre à protéger. Et c'est pour ça que je pense que les designers ont une responsabilité politique. Et lorsque je dis designer, ce n'est pas forcément le design auquel on a l'habitude, design de mobilier, mais je parle des designers qui travaillent en fait un autre type de matériaux, qui travaillent les données et qui travaillent avec vos données personnelles pour faire des services et des objets, dont vous avez plein d'exemples ici d'objets connectés. Les Google Glass, par exemple, qui vont permettre d'avoir une autre appréhension du territoire. Deux personnes dans un même lieu ne vont pas voir la même chose parce qu'elles vont avoir des pubs qui vont être personnalisées par rapport à leur contact, à leur trajet, et donc ne vont pas voir la même chose. Ce service, par exemple, qui vous propose de louer, au lieu de jeter votre ancien smartphone, de le poser à votre fenêtre et d'être rémunéré pour cela. Juste en échange, vous filmez en fait la rue qui est en face de vous et ça modélise le trafic qu'il va y avoir dans les boutiques qui sont en face de vous. Donc vos données valent beaucoup d'argent et permettent une nouvelle forme de surveillance. Et c'est pour cela que je me suis posé la question, comment en fait concilier intime et traces numériques autour de ces objets-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avant, on pouvait imaginer qu'il y avait une forme de surveillance qui s'intéressait à vous, à vos corps dans l'espace. Aujourd'hui, il s'intéresse à votre double numérique et dans le temps. Et c'est pour cela que... excusez-moi. C'est pour cela qu'il ne sert à rien de se grimer, puisque c'est vos données qui sont intéressantes pour les producteurs d'objets connectés. Il ne sert à rien de se grimer. Ce qui va être intéressant, c'est de changer votre motif de vie, puisque l'ensemble de vos traces forment un motif de vie, un pattern qui vous définit, qui est votre double numérique. Et ce pattern, pour le faire changer, eh bien, on ne peut pas se cacher. Il faut saturer de traces différentes pour pouvoir changer votre motif de vie. Et c'est comme ça qu'est né le projet Gia, qui est un objet, un bracelet connecté, qui en fait intègre un certain nombre de capteurs et qui va en fait prendre différentes données, donc l'humidité, température, luminosité, mouvement, vitesse, altitude, et qui à chacune de ces données va donner un équivalent en termes de langage pour brouiller les pistes. Par exemple, si jamais vous êtes dans un hammam, dans un sauna, il va faire 43 degrés et l'humidité sera énorme, elle sera une humidité de 100%. Eh bien, l'objet va dire, lui, va transformer ces données-là pour dire que vous êtes en Amazonie. Donc il va prendre des vraies données, mais il va les transformer et il va dire, en fait, vous allez inventer un nouveau langage et sur Internet, on trouvera énormément de traces de vous, mais ça ne sera pas forcément les bonnes. Et pourtant, vous êtes vraiment dans un environnement où il y a 43 degrés, 100% d'humidité. Donc au final, demain, si jamais quelqu'un cherchera des informations sur vous via des Google Glass ou autres, il va voir que vous allez avoir une vie complètement fantasque. Et c'est ce qui permet aussi de garder une certaine forme d'intimité par rapport aux traces que vous laissez. Et je pense que s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, c'est de dire que même si on a des objets qui nous suivent, qui sont connectés, il ne faut pas oublier que ce qui fait que nous sommes des êtres humains, c'est
notre complexité, c'est aussi nos incohérences, nos erreurs, et que les objets et les designers d'objets connectés et les porteurs d'objets connectés doivent s'en rendre compte pour qu'on ne perde pas non plus notre identité au travers de l'ensemble de ces objets. Merci. Merci beaucoup, Rilène. C'est une invention magistrale. Ça donne très envie de la voir. Je vais inviter Nicolas à nous rejoindre sur scène.